À 2 semaines de la rentrée scolaire, plus de 3000 postes d'enseignants restent toujours à être comblés dans les écoles primaires et secondaires du Québec. La situation n'épargne pas les écoles de la Mauricie. Près d'une centaine de postes restent à pourvoir avant la rentrée. On parle d'une situation qui est quand même en meilleure position qu'à pareille date l'année dernière. L'année dernière, on était à 39 postes. Là, on est à 33 postes. De ces 33 postes-là, il faut savoir qu'il y en a 22 qui sont des postes et des tâches à temps partiel. Si on fait juste comparer l'année 25-26 à l'année 26-27, chez nous, par plusieurs raisons, la répartition des élèves dans les secteurs ou autres, bien, on ajoute quand même environ l'équivalent de 9 postes de plus que l'année dernière. Quand on discute, comme je vous disais au préalable, avec les universités, on a toujours des idées, des perspectives de sortie. Le secondaire reste un lieu où il y a moins de sorties d'enseignants. On a un bon facteur de rétention, fait que c'est ce qui nous amène quand même à être optimiste. Selon les données du ministère de l'Éducation du Québec, l'Estrie s'en tirerait mieux que d'autres régions pour la rentrée des classes. Il manque près de 170 enseignants, un chiffre similaire à l'an dernier. Le syndicat de l'enseignement de l'Estrie reste toutefois préoccupé, faute de données sur le nombre d'enseignants non légalement qualifiés dans chacun des centres de services scolaires. Ben oui! Souvent, c'est des gens qui ont une bonne connaissance au niveau de la matière, mais qui n'ont pas nécessairement les connaissances au niveau de la pédagogie. Alors, il faut les accompagner et malheureusement, on ne prévoit pas suffisamment de temps dans la tâche des enseignantes et des enseignants expérimentés pour bien accompagner nos jeunes profs. Si on n'a pas les outils, on n'a pas les qualifications et l'expérience requises pour faire une année scolaire puis que ça se passe bien, bien, on part avec un certain handicap puis on pense pas que ces gens-là sont mal intentionnés, ils vont faire de leur mieux, ils viennent prêter main forte au système, mais c'est sûr que pour nous, les parents, c'est pas les meilleures conditions qu'on pourrait offrir à nos enfants. Il faut quand même se poser des questions. On n'a pas les moyens au Québec de perdre un enseignant légalement qualifié. Sur une note plus positive, les 4 centres de services scolaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean semblent avoir le vent dans les voiles en ce qui concerne les postes en enseignement cette année et qui sont en partie comblés pour la rentrée. Quant au centre de services scolaires de la Jonquière, ce sont les 575 postes en enseignement qui ont trouvé preneur. Je vous dirais que dans les dernières années, ça a très bien été. Ce qui peut se passer en cours d'année, par contre, c'est des fois, on a des secteurs, c'est un petit peu plus difficile. Donc, exemple, si on a des remplacements en maladie, de congés de maternité ou autre, on a certains secteurs, ça peut être plus difficile. Exemple, en mathématiques au secondaire, en sciences aussi. Donc, c'est des secteurs, mais dans l'ensemble, je vous dirais que le portrait est très positif pour notre centre de service scolaire. Rappelons que la grande majorité des élèves de primaire et secondaire au Québec feront leur retour en classe entre le 27 et le 31 août prochain. À Saguenay, Sarah-Léa Bouchard. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux. À Nicolet, William Gem. Pour Nouveau Info.